@PEULTIER. Un flocon, 4 flocons. Suivez la neige en direct sur ce compte Twitter. Vous voyez, ça y est, les flocons arrivent à Paris. 56 849 flocons. Oui, effectivement, puisque la neige a recommencé à tomber. J'ai pensé que c'était le bon moment pour tomber, explique Raoul, le 148 327e flocon. Voilà, une neige plus abondante cette fois-ci, mais des flocons toujours aussi fins. 408 659 flocons. Un important dispositif policier se déploie. Attention donc au sol glissant. La mairie du 19e arrondissement a d'ailleurs tweeté à l'instant. Voilà, attention aux chutes sur ces allées. Marguerite, la 800 000e flocon. Ça fait du bien de prendre l'air. Ça change. Et le salage continue après les opérations de salage de cette nuit. Excellente question. Sur plusieurs groupes Facebook de flocons en colère, on entend plutôt parler d'1 458 000 000 de flocons. Alors, il faut rendre quand même un petit hommage aux Parisiens courageux qui sont venus ce matin se promener dans les buttes de Chaumont. Il y a les joggeurs, les promeneurs de chiens, mais également les gymnastes qui viennent faire leur cours de gymnastique traditionnelle chinoise, des gymnastiques très lentes et voilà, et qui malgré la neige et le froid mordant ce matin, eh bien, sont bien là. Bonjour Franck, ces chiffres vraisemblablement fournis par la préfecture de police sont-ils contestés par les organisations professionnelles? Nathan, je vole ton gilet s'il te plaît. Surtout les grands, il faut les canaliser parce qu'ils ont envie de glisser. Faire des roulades dans la neige. Pour beaucoup de flocons, c'est une occasion de se parler, d'échanger. Là-haut dans les nuages, on se côtoie tous, mais on ne se regarde pas, souffle l'un d'eux. On n'en est pas là et pour l'instant, les températures devraient un peu remonter demain. Pour Emmanuel Macron, la neige ne doit pas être vue comme un obstacle, mais avant tout comme une formidable aventure humaine et un défi à relever pour avancer ensemble. Pour la photo souvenir, tout est parfait. La tour Eiffel immaculée, un décor de carte postale. Première réaction présidentielle. Emmanuel Macron tente de temporiser. Le chef de l'État a bien compris qu'une nouvelle page s'ouvrait dans son quinquennat. Analyse Frédéric Dabi de l'IFOP. Paris sous la neige, même les Parisiens s'émerveillent. Bonjour, les flocons se sont-ils montrés hostiles à la présence de journalistes de BFM TV venus faire un sujet sur la neige? Plusieurs journalistes rapportent en effet que des flocons leur sont tombés dans la nuque, pile entre l'écharpe et le col du manteau. Amusant, joli, mais surtout glissant. J'ai été délibérément visé, affirme un confrère de BFM TV. Très glissant. Les flocons peuvent tomber, c'est leur droit, mais ils ne doivent pas empêcher les Français d'aller travailler. Réagit Christophe Castaner, qui annonce l'envoi de 4 compagnies de CRS sur la 13. On a vu plein de gens en colère. Tout à l'heure, on a vu les colères des Français contre les pouvoirs publics qui n'auraient pas réagi à temps. Les enquêtes vont sans doute le montrer s'il y en a. Sans surprise, l'opposition s'engouffre dans la crise. C'est peut-être la dernière chance de Laurent Wauquiez pour s'imposer comme le vrai leader de la France anti-neige, analyse Frédéric Dabi. 28 689 251 flocons dénombrés. Selon l'AFP, cette descente, c'était un énorme kiff, s'enthousiasme Léonard, un jeune flocon tout juste arrivé au sol avant de fondre. Là, on a sorti la luge qui était dans la cave, qui est pas tous les jours utilisée à Paris, et puis on se balade et le petit est tout content. Une délégation de flocons libres va être reçue à l'Élysée. Un bac a été disposé à cet effet dans le jardin du Palais. Emmanuel Macron va tenter d'obtenir des flocons qu'ils soient un peu moins glissants. Entourage du chef de l'État. Des millions de flocons ont pris la direction de la Tour Eiffel, symbole de la France. Un manteau d'hiver pour la capitale. J'aime le contact avec le fer pelé, confie Jean-Claude, un flocon expérimenté qui est parvenu à se poser au sommet du monument. Les flocons ont cessé d'affluer, mais certains comptent bien rester au sol aussi longtemps que possible. J'espère pouvoir tenir jusqu'à 16h30, nous confie Lydie, entourée de congénères laminés par d'impitoyables semelles. Y aura-t-il un acte 2? Gérard, que nous avons reçu à Libération, s'y prépare. Je suis prêt à tout. S'il le faut, il remettra sa cravate, prévient-il. Mais avis aux amateurs, dès ce soir, ça devrait recommencer. Maintenant, dans un instant, ne ratez pas les prévisions météo d'Evelyne Delia. Il va faire très froid, donc c'est maintenant qu'il faut sortir les saleuses.